Salut, dans ce tutoriel nous allons parler de modifier vos articles, les articles qui sont parfois déjà en ligne. Nous voyons bien que lorsque nous sommes sur le site marché 237, nous pouvons constater qu'il y a plusieurs articles en ligne. Il peut s'avérer que vous avez des modifications à faire sur un article. Vous devez d'abord, on a déjà fait un tutoriel pareil, vous devez d'abord vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Mais là, on parle des gens qui ont déjà créé un compte. Vous devez vous connecter à votre compte et vous arrivez ici, votre espace personnel dont vous êtes les seuls à pouvoir voir. Voici dans l'espace personnel du vendeur qui est vu rien que par le vendeur. Le client, ceux qui arrivent sur le site, ne peuvent pas voir ce côté personnel. À ce côté personnel, voici comment ça fonctionne. Par exemple, ici, vous pouvez voir vos photos, vous pouvez voir vos pseudos, le numéro de téléphone. Là, c'est ce que vous pouvez voir. Maintenant, pour pouvoir le modifier, vous pouvez arriver jusque là, vous modifiez vos pseudos, vous choisissez l'indicatif de votre pays et vous modifiez aussi le numéro de téléphone si vous avez peut-être changé de numéro de téléphone WhatsApp et vous voulez que vos clients continuent à vous contacter. Vous changez tout simplement ça là et vous validez. Dès que vous validez, vous sortez. Ça, c'est modification de votre profil. Maintenant, en ce qui concerne la modification d'articles, il y a deux manières de faire. Observez ici. Lorsqu'on est dans les offres sur une page où les visiteurs sont là, lorsqu'ils cliquent là, ils ont tous les détails de l'article. Mais chez vous, en tant que vendeur, lorsque vous cliquez là, en plus d'avoir tous les détails de l'article et les autres qui proposent aussi d'autres articles dans ce domaine, vous avez la possibilité de pouvoir modifier ici là. Que ça soit, on dit modifier, si peut-être que ça a été vendu pour enlever son ligne, parce qu'il y a certains articles qui sont vendus et vous ne voulez plus qu'on vous appelle alors que vous n'avez plus ce produit, et ou bien supprimer tout simplement. Mais nous allons faire autre chose qui ramène toujours à ce même système. Par exemple, est-ce que vous voulez modifier cet article? Disons oui. Voulez-vous modifier l'annonce? On vous donne bien le nom de l'annonce pour que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreur. Si vous dites non, ça va, vous revenez là. Mais lorsqu'on dit modifier, si vous dites oui, vous allez entrer dans les paramètres que vous avez eu à remplir au préalable. Par exemple, le téléphone, il a Android et tout cela. Vous voyez que bon, vous voulez peut-être baisser le prix. Pour baisser le prix, vous voulez peut-être mettre à 45 000. Vous mettez tout simplement 45 000. Comme je l'ai toujours dit, on ne met pas d'espace, ça se fait automatiquement à l'affichage du prix. C'est ça que vous voulez changer. Si vous voulez changer autre chose, il n'y a pas de problème. Je décide de changer le prix. Dès que je change le prix, je publie gratuitement. On était à 58 000, maintenant on va se retrouver à 45 000. Voilà le prix qui a changé, ça devient 45 000, toujours dans le domaine téléphone et bien d'autres. C'est parce que c'est tout ce que je voulais changer. C'est pareil pour les modifications des autres choses que vous avez besoin de faire. Maintenant, lorsque je dis que vous êtes les seuls à pouvoir avoir accès à ça, je vais me déconnecter. Vous allez venir comme un visiteur simple. On va cliquer pour voir la boutique. Vous allez voir que le visiteur ne peut pas voir toutes ces informations ni modifier quoi que ce soit. C'est juste le vendeur qui a cette possibilité de pouvoir le faire. Ici, c'est pareil. Lorsque vous cliquez modifier, on vous dit la même chose. Vous cliquez là, vous modifiez ce que vous avez à modifier. Vous pouvez annuler. Vous pouvez cliquer par exemple par hasard et vous vous rendez compte que non, vous n'avez rien à modifier. Si vous cliquez sur vendu, voulez-vous définitivement supprimer l'annonce? Si oui, vous le faites et l'annonce disparaît totalement. Non, vous ne le faites pas. Pareil pour ici. Voulez-vous définitivement supprimer l'annonce? C'est pareil. Maintenant, lorsque vous êtes connecté,
vous pouvez décider de vous déconnecter. Par exemple, vous êtes sur une machine qui n'est pas la vôtre, ou vous pouvez vous connecter constamment pour que la personne ait accès à votre boutique et avec les données de modification et bien d'autres, vous vous déconnectez tout simplement ici. Là, quand vous vous déconnectez, vous devenez comme un simple utilisateur. Nous avons ajouté dans un précédent tuto talon rouge. Lorsque vous écrivez par exemple, lorsqu'on regarde talon rouge, on se rend compte que c'est cette boutique-ci. Et on dit pour avoir accès à une boutique, il faut cliquer sur soit la photo, soit le nom, vous cliquez là. Ça vous envoie sur tous les articles de la boutique. Vous voyez, là maintenant, vous n'avez plus accès à modifier ou bien effacer, annuler cette annonce. Là, tous ceux qui viennent sur votre boutique ne peuvent que voir ça. C'est vous qui avez créé la boutique, qui pouvez voir les différentes options pour pouvoir modifier les informations de votre boutique ou bien modifier un article, que ce soit le prix et bien d'autres. C'est tout pour ce tuto. On se verra pour un autre tuto. Merci.